Bonsoir à tous. Vous avez été nombreux à suivre en direct de Madiana le Grand Show ATV. Notre soirée spéciale continue en ce 9e et avant-dernier jour de collecte de fonds pour sauver notre chaîne qui est aussi la vôtre et vous l'avez maintes fois démontré tout au long de cette semaine. Vous pouvez encore effectuer vos dons sur la plateforme www.dalando.com ainsi qu'à l'accueil d'ATV jusqu'à 22h ce soir et encore toute la journée demain de 7h30 à 22h. La caravane ATV faisait quant à elle sa dernière tournée ce dimanche, déployée Jean-Marc simultanément dans le nord et le sud. Tout à fait, bonsoir Kathleen, bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée encore ce soir à la situation d'ATV. Vous l'avez dit, c'était aujourd'hui le dernier jour de cette grande caravane menée par Régine Germany et Hubert Bornil, accompagnés de ses petites mains. Et pour ce dernier jour, la caravane s'est éclatée en plusieurs parties, plusieurs communes, le nord, le centre, le sud ont été visités et encore beaucoup de dons, beaucoup de messages d'amour en résumé de cette journée préparée par Louis Sabas et Michelet François. Une collecte en musique. Chez Fredo, au Trois-Îlets, on fait les choses en grand pour soutenir ATV. Viva ATV! Viva ATV! Comme depuis le début de l'aventure, les contributeurs sont nombreux ici aussi. C'est pas possible qu'ATV disparaisse. Pas possible. Ah non, c'est notre télé, c'est bagaille nous. Exactement, ah, oui. Télé Pays. Parce que comme j'habite sur la route, je vous ai vu descendre alors. C'est conseil pour vous. Merci de votre soutien, merci infiniment. Merci Anchaï, vous l'avez pris nous. Des sourires, des messages de soutien, des échanges avec une population qui se bat pour que perdure la chaîne. Ce que je demande, c'est qu'ATV réussisse dans son entreprise et que ceci sera une réussite pour vous et la maintenir avec vous, de tout cœur. Mais on réussira parce que vous êtes avec nous jusqu'à je suis de tout cœur avec vous. Nous, on fait aussi la recette pour l'église, pour aménager le presbytère et alors... Merci beaucoup. Voilà, Un peu plus au sud, aux Anses d'Arlay. Les équipes d'ATV sont là aussi très attendues. Et c'est toujours la même démonstration qui fait chaud au cœur, celle d'une solidarité inconditionnelle du Martiniquais. On vous dérange en plein repas. Quand on vous dit qu'ATV au cœur du pays, même en plein repas, on est avec vous. Bonjour, bonjour, bon appétit, ça a l'air bon en plus. Bonjour. Nous sommes entièrement solidaires avec vous, donc on va essayer de faire une petite collecte pour vous. Mais il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. Cette fois, pour Sainte-Anne, ultime étape de cette caravane. En pays, voilà. C'est comme ça que tu dis ça, il faut dire ça avec plus de conviction. En pays, voilà. C'est autres qui ont parlé. Pays, voilà. Encore des sourires, encore des preuves d'amour de la population qui permettent de croire en la survie d'ATV. Et comme chaque soir sur ce plateau, entre autres invités que je vous présenterai tout à l'heure, nous accueillons deux membres de cette caravane. La figure de proue, l'une des figures de proue de cette caravane aux côtés d'Hubert Bornil, Régine Germany, bonsoir. Bonsoir Kathleen, bonsoir aux téléspectateurs. Merci d'être là ce soir. Et puis avec nous également sur ce plateau, Katia Régis. Alors Katia, vous êtes avocate à la ville et à la maison, la sœur de l'un de nos collaborateurs, Loïc Régis. Et c'est tout naturellement que vous avez prêté main forte. Alors merci à toutes les deux d'être là. Régine, c'était le dernier jour aujourd'hui, dernier jour d'un véritable marathon, marathon physique, mais aussi marathon d'émotions. D'émotions, beaucoup d'émotions. D'ailleurs, je disais tout à l'heure que j'aurais peut-être du mal à m'exprimer sur ce plateau en direct parce que c'est vraiment beaucoup d'émotions. Comme l'a dit d'ailleurs Louis dans ce reportage, c'est une solidarité qui est vraiment inconditionnelle. Ça n'a pas de prix. C'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup d'amour. Jusqu'au bout, on y croit, la population est avec nous. Et même les personnes qui avaient déjà fait des dons pendant la semaine nous suivaient en caravane pour nous dire depuis les Anses d'Arlay, je vous suis, vous êtes à Sainte-Anne, j'avais encore une petite monnaie à vous donner, tenez, ça va mettre une pierre à l'édifice encore.
Et c'est quelqu'un qui n'a pas partagé, je sais que Kathleen, elle mourait d'envie, à chaque fois elle voulait venir sur cette caravane, mais vraiment quelqu'un qui n'a pas partagé cette semaine où on a sillonné pratiquement toute l'île. Je ne sais pas comment décrire ça, ça n'a pas de mots. Oui, vraiment. parce que vous sillonnez l'île à travers vos émissions. Cette fois, c'était un peu différent. Est-ce que vous vous attendiez véritablement, quand on a lancé cette opération, à susciter un tel engouement? Alors, tous les jours, je le dis, hein, Kathleen, même pour rassurer chacun de nous ici, quand on est confronté à des choses un peu difficiles, des moments difficiles, je dis, il ne faut pas douter, parce que moi, je viens vous transmettre ce qu'on nous donne vraiment sur le terrain quand je ressors de mes tournages tous les jours. La population est avec nous. Et encore une fois, cette semaine, ils ont vraiment montré que, voilà, je ne me suis pas trompée sur ça. Ils sont avec nous jusqu'au bout. D'ailleurs, vous avez vu à l'accueil, ça défile encore du monde. Et voilà. Katia Régis, vous avez participé à cette caravane plusieurs jours d'affilée. Vous êtes un peu un regard extérieur, puisque vous n'êtes pas une collaboratrice d'ATV, mais vous êtes venue bénévolement prêter main forte. Alors vous, quel est votre ressenti face à cette expérience? Alors tout d'abord, bonsoir. Et effectivement, Régine l'a dit à l'instant, et quand vous m'avez présenté, vous l'avez dit, je suis avocate à la ville, et normalement j'utilise les mots pour pouvoir transmettre des émotions. Et là, quand on n'a pas participé à la caravane, c'est vrai qu'il est difficile, même pour moi qui manie les mots, de pouvoir indiquer aux téléspectateurs, à même vous sur le plateau, comment c'est important de voir la population, la ferveur, la générosité, un sourire, un soutien. Je n'ai pas grand-chose, mais tenez, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Et évidemment, vous l'avez dit, je suis la sœur d'un de vos collaborateurs. Il était impensable pour moi, vraiment impensable que je ne puisse pas participer à ma façon. Donc ma façon, c'était les dons, bien évidemment. Les téléspectateurs peuvent continuer. Mais je pouvais faire la caravane. Ben, j'ai participé à la caravane et je ne le regrette absolument pas parce que c'est une expérience unique. Alors vous, en tant que professionnel, quand votre frère vous a dit, voilà, dans mon entreprise, voilà ce qu'on va faire, Katia, on va lancer une collecte, on va essayer de lever des fonds pour sauver notre entreprise. Quel a été votre regard? Est-ce que vous l'avez encouragé en ce sens? Bien évidemment, et ma présence ici prouve bien que je me suis dit qu'il ne faut pas lâcher. C'est vrai que l'expérience peut paraître folle, il faut le dire, même pour la professionnelle que je suis. Mais si on y croit, si on veut sauver son entreprise, on y va jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est aller sillonner les routes de la Martinique, rencontrer les gens. Et véritablement, on se rend compte qu'ATV, quand on dit ATV, en pays ATV, c'est la télé des Martiniquais, ben, en fait, ce n'est pas volé, tout à fait. C'est la télé du pays. Alors, on va revenir dans un instant sur quelques éléments de chiffres, hein, de tous les fonds collectés grâce à cette caravane. Et Régine, je sais aussi que vous avez un certain nombre de remerciements à faire. Mais d'abord, nous accueillons, comme chaque soir, sur ce plateau, l'un de nos téléspectateurs à qui on a proposé de venir découvrir l'envers du décor. Et ce soir, c'est Raphaël qui est ici. Il est venu à ATV effectuer son don avec sa maman et nous lui avons fait la proposition et il a accepté et il est là ce soir. Alors Raphaël, d'abord, dites-nous pourquoi vous avez souhaité venir avec votre mère pour cotiser, pour participer à cette collecte visant à sauver ATV. Alors précisément, je suis venu ici pour sauver ATV, pour sauver les 70 emplois, les 70 salariés, pardon, qui manifestent une totale énergie, qui manifestent un total engouement envers leur chaîne, envers cette chaîne ATV, qui est pour, je pense, l'ensemble de la population, une télévision, qui est, comme dirait Madame Jamani, une télévision entière PIA. Et justement, cette pluralité d'informations, notamment sur la chaîne concurrente, mais la pluralité d'informations qui viennent sur nos ondes, justement, c'est ça la force du pays. C'est ça la force de notre Martinique. Alors Raphaël, vous avez quel âge? Alors j'ai 19 ans.
D'accord, vous êtes un Feuillalais, vous habitez à Fort-de-France, voilà. Est-ce que c'est la première fois que vous vous retrouvez sur un plateau de télévision? Oui, c'est la première fois. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est particulier. C'est vrai que cette aventure est stressante, on va dire, comme ça. C'est sur les feux des projecteurs, ça fait bizarre. Vous êtes jeune, donc 19 ans. On dit souvent que les jeunes ne regardent plus la télévision. Est-ce réellement le cas? Ou est-ce que non, au contraire, par exemple vous, est-ce que vous êtes un téléspectateur d'ATV? Pourquoi? Oui. Notamment lors des journaux télévisés ou des informations qui relatent du monde, ou etc. C'est vraiment une source qu'il faut regarder en fait pour s'informer, pour avoir une culture. Et j'aimerais dire aussi une culture de la Martinique, une culture locale. Et c'est ça, pour moi, mon ambition, ma volonté, on va dire. Et c'est ce qu'une chaîne comme ATV essaie aussi d'apporter Voilà. à son échelle. Avant de donner la parole aux autres invités de ce plateau, d'abord, je vous remercie, Raphaël, d'être venu sur ce plateau. Et puis, Jean-Marc, comme chaque soir, nous allons voir quelques réactions recueillies tout au long de cette caravane, ce dernier jour de caravane du nord au sud de la Martinique. Regardez. C'est une chaîne que j'aime, ça fait longtemps. Et puis, c'est pourquoi que j'ai participé, parce qu'il faut qu'on sauve ATV. ATV, c'est important qu'on sauve ATV. Donc, c'est grain de riz qui a pris un sac de riz, donc nous venons mettre un petit bagage. C'est pour pérenniser la chaîne, parce qu'on pense au fonctionnement, on pense à l'administration de demain. C'est surtout pour ça aussi. Il ne s'agit pas de sauver ATV, il s'agit d'aller plus loin pour pérenniser cela. Ensemble, tous pour ATV. Il est indispensable, en tant que Martiniquais, que nous ne puissions pas relever ce défi. Dans la mesure que ATV, c'est notre télé, il fallait bien que nous tous, nous mettions à la disposition d'ATV. Et on est en TPIA. Télépaya, là, mon obligé de Télépaya, faut cela quand même. C'est la moindre des choses. Et comme c'est ma télé, alors je veux que ça dure, ça continue, alors je donne ce que je peux. Et je veux participer parce que je vous connais. Vous ne me connaissez pas, mais je vous vois tout le temps à la télé. Et grâce à vous, je sais dire Antchepeia. Et j'apprends le créole grâce à vous. Moi, personnellement, ce qui me réjouit, c'est-à-dire que vous êtes en difficulté aujourd'hui. Donc, nous, il faudrait que c'est à nous de faire l'effort de vous aider. Eh bien, parce que vous êtes l'une des chaînes, effectivement, qui parle un petit peu du cœur du pays, effectivement. Donc, on ne voit pas ça ailleurs. Donc, il faut qu'on vous soutienne aujourd'hui parce que vous êtes en difficulté. Quand mon ATV, la télé me dit ATV, quand il demande de l'argent, eh bien non, moi je ne vais pas me mobiliser. Mais simplement, quand je vous ai vu, quand j'ai vu l'équipe, tous les journalistes qui travaillent à ATV, tous ces Martiniquais qui vont être sans emploi le même matin, je me suis dit non, il faut faire un geste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai donné ma contribution, parce que je crois qu'il faut être derrière tous ces jeunes qui vont peut-être demain matin perdre leur emploi. Mais si vous n'avez pas réussi cette caravane-là, il faut recommencer, parce que le peuple est avec vous et il faut que vous soyez avec nous. Voilà. Et je vais continuer à vous donner de l'argent jusqu'à temps que vous réussissiez. Bravo mes chers amis, bravo ATV, je vous aime beaucoup. Voilà, merci pour tous ces messages d'encouragement, de soutien. Parlons un peu argent, justement. Le trésorier de l'association Médias des Îles est sur notre plateau ce soir. Jean-Denis Edouard, bonsoir. Bonsoir Kathleen et bonsoir à tous et à tous ceux qui nous suivent ce soir. Merci d'être avec nous. Alors, on le dit, on l'explique un peu chaque soir. Il est difficile en l'état de donner des chiffres définitifs. Mais vous avez des approximations, des montants approximatifs, mais il reste encore pas mal d'éléments à intégrer. Alors, que pouvez-vous nous dire ce soir de l'état de cette collecte à l'avant-veille de la fin? Alors, c'est vrai que hier soir, le chiffre qui avait été annoncé et retenu était de 254 000 euros. Et la progression, en tout cas, a été exponentielle, puisque aujourd'hui, on comptabilise, en tout cas à l'heure où je vous parle, 336 000 euros et 336 000 euros 800. Donc, nous sommes plutôt satisfaits. Mais il faut encore continuer, puisqu'on rappelle que l'objectif. Il faut continuer, sachant que nous n'avons pas comptabilisé notamment les collectes de la caravane du jour, puisque nous sommes aussi pas forcément très nombreux pour pouvoir
comptabiliser rapidement, je dirais, ce flux d'argent. Mais nous sommes quand même confiants, puisque tout au long de la semaine, il y a eu quand même plusieurs temps forts. La caravane, en tout cas, a donné le ton. Il y a une semaine, quand nous avons commencé les collectes au niveau de l'accueil d'ATV, nous étions un petit peu... je pense que nous étions un petit peu apeurés parce qu'on se disait, mais est-ce que ça va fonctionner ou pas, et on s'est rendu compte que la caravane était un vrai levier, tant au niveau de la population, mais aussi au niveau des entreprises qui ont participé comme elles pouvaient, mais qui ont quand même fait en tout cas un geste. D'ailleurs, on les remercie au passage. Et puis, en fait, cette population qui est venue sur place, je dirais, dans nos locaux, qui a visité les locaux aussi, puisqu'il a voulu s'intéresser, je dirais, de façon beaucoup plus proche à l'activité en fait, que nous exerçons au quotidien, nous a galvanisé. Cette population nous a galvanisé, nous a donné en tout cas confiance, et ça nous a donné en tout cas beaucoup plus, je dirais, d'énergie pour œuvrer dans cette action. Tout à fait. Alors Jean-Denis, il y a évidemment la plateforme d'alando.com où l'on peut encore continuer à donner et qui permet à toute la diaspora, à tous les ultramarins installés dans le monde de collecter, aussi des Martiniquais qui maîtrisent le numérique. Mais on s'est rendu compte dès le départ et dès les premiers jours de cette opération que le gros des dons se fait physiquement finalement. Tout à fait. Alors c'est vrai que la plateforme, en tout cas, je dirais globalement, a fonctionné et bien fonctionné, puisque sur cette plateforme aujourd'hui, il y a plus de 60 000 euros qui ont été collectés, je dirais, sur la plateforme. Mais c'est vrai que les scores les plus importants ont été faits, en tout cas, au niveau des dons physiques. Par la caravane et à l'accueil. Par la caravane et à l'accueil, parce que cette population aussi a voulu marquer son intérêt pour cette chaîne. Donc c'est déplacé. Ils ont voulu nous rencontrer, et je pense qu'il y a dans la démarche, en tout cas, qui a été faite par la population, c'était surtout aller à la rencontre, en tout cas, des acteurs de cette chaîne et de tous ceux qui y travaillent, journalistes, techniciens, puisque comme je disais, nous avons organisé des visites un peu improvisées, et ces personnes ont découvert en fait un petit peu l'envers du décor. Donc mais cette caravane, en tout cas, a été un vrai levier pour nous, puisque nous avons très rapidement, dès lundi, mardi, nous avons tous compris que la caravane était en tout cas la solution pour atteindre le résultat escompté. Alors, vous l'avez dit, hein, le montant est conséquent, mais l'objectif n'est toujours pas atteint. Il y a encore possibilité de collecter jusqu'à demain soir via la plateforme, à l'accueil d'ATV, 7h30, 22h. Et puis, il y a aussi cette grande opération que nous allons conduire avec RCI demain, Coller tête, coller épaules. D'ailleurs, Régine, vous serez réveillée aux aurores avec Charlie. Et nous comptons véritablement sur un dernier sursaut de mobilisation de la population pour nous aider véritablement à atteindre cet objectif financier. Alors on espère en tout cas qu'on va l'atteindre. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes très confiants sur la suite des événements, puisque en 24 heures, il y a eu une progression de plus de 70 000 euros. Donc nous sommes plutôt confiants, et d'ailleurs nous remercions au passage l'ensemble des Martiniquais et des donateurs, les ultramarins, les Guyanais, les Guadeloupéens, parce qu'il y a eu des dons qui sont arrivés en tout cas déjà par la voie postale, puisque les gens en fait ont posté en tout cas leur chèque parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer pour certains. Et puis les jours fériés en tout cas que nous avons connus n'ont pas été en tout cas favorables en tout cas je dirais en tout cas à recevoir les dons plus facilement. Mais on est très confiant pour la suite des événements, et on est quasiment, je dirais, sûr d'atteindre ce résultat. On est quasiment sûr, mais il faut quand même encore continuer à donner pour qu'on ait un résultat éclatant et qui démontre très clairement que cette action avait toute sa légitimité, et que les Martiniquais nous ont montré, nous ont aidés à réussir dans cette aventure qui pouvait sembler folle au départ. Donc nous comptons encore sur vous pour un dernier sursaut, comme je vous le disais tout à l'heure, un dernier sursaut de mobilisation, n'est-ce pas Régine ? Il faut encore donner jusqu'à demain soir pour nous permettre d'atteindre, voire de dépasser l'objectif, et d'adresser un message très clair à tous ceux qui nous ont suivis. Je n'en doute pas, Kathleen, que la population ne va pas hésiter en fait à se mobiliser. Ça continue encore à l'accueil. Il y a des dons encore qui sont en stand-by, qui n'ont pas encore été comptabilisés,
pour ATV. Je pense aussi sur le terrain, on ne l'a pas intégré, mais il y a le maire des Anses-d'Arlet qui mobilise son conseil municipal de manière exceptionnelle pour faire un don à ATV. Donc demain, on aura aussi à intégrer le conseil municipal de la ville des Anses-d'Arlet qui se mobilise pour nous. Il y a des petits dons aussi un peu par-ci par-là, une pensée à Hyper U, le rond-point, aussi monsieur Jackie Biolay qui a aussi organisé une urne dans son centre commercial pour ATV avec un slogan Ensemble. Donc voilà, un peu de manière sur des points comme ça, on a encore des collectes qui n'ont pas encore été comptabilisées pour s'associer à cette belle somme. Je suis stupéfaite, je n'en doutais pas, même si effectivement la fatigue, le stress au quotidien nous a quelquefois un peu ébranlés, mais je ne doutais pas que la population allait se mobiliser et je suis très contente. Voilà. Je tiens, je ne sais pas si tu le permets, Kathleen, à remercier un certain nombre de choses. Je vais essayer d'aller très vite, mais je leur ai promis de donner un petit mot ce soir, notamment dans la commune des Trois-Îlets. On a eu un accueil chaleureux avec la caverne de Lucie, le Poisson d'Or, une solidarité vraiment, comme je le disais tout à l'heure, inconditionnelle. Du côté des Anses-d'Arlet, on a le panier Madras. On a eu des dons vraiment exceptionnels aussi. On a été ravitaillés en eau, en déjeuner, petit déjeuner, enfin voilà, tout ça, ça n'a pas de prix. Sur Petit Anse également, au snack chez Fredo, où il y avait cette ambiance musicale, où ils n'ont pas hésité au pied levé à embrayer pour trouver un slogan et chanter pour cette chaîne, pour nous encourager. Il y a aussi un petit kiosque qui est juste à l'entrée de la plage de l'Anse-Salane, où il y a monsieur Kevin Vadeleux qui nous a donné des gratins, de l'eau de coco, voilà, de quoi boire et manger. On n'a pas eu le temps de manger, mais bon, voilà. En tout cas, on remercie ce geste. Et il y a donc, pour n'oublier personne, désolé avec ma petite feuille, il y a la famille Delbois, il y a Hélène, il y a Marilyn, Hermine également. Et puis hier, on était sur le centre-ville. On était sur le centre-ville et la communauté Sainte-Lucienne. Merci Régine. Je comprends votre émotion, donc vous vouliez remercier la communauté Sainte-Lucienne qui s'est aussi fortement mobilisée. Toutes les communautés d'ailleurs se sont beaucoup mobilisées. Régine. Alors on vous laisse reprendre votre souffle. Parce que vous allez reprendre le fil des remerciements. Je comprends votre émotion, elle commence à me gagner. Donc Katia, tout va bien encore pour vous. Finalement, quel bilan, enfin qu'est-ce que vous retiendrez plutôt? Qu'est-ce que vous retiendrez de cette expérience que vous avez partagée avec nous? Mais là encore, les mots vont me manquer parce que je suis face à Régine. Ça fait 3 jours qu'on est ensemble. Ça fait 3 jours qu'on rencontre la population. Ça fait 3 jours que nous recevons des dons de personnes qui apportent ce qu'elles peuvent. On sent que... et elles nous le disent, je n'ai pas grand-chose, mais tenez, c'est ce que je peux donner, donc je donne. Ou bien on rencontre aussi des personnes qui nous disent j'ai déjà donné, mais vous n'avez pas la somme, donc je redonne. J'ai envie de dire que humainement, je croyais que dans ma profession... j'en voyais pas mal, mais humainement, c'est une aventure extraordinaire et je crois que, franchement, vous pouvez être fiers de vous à TV. Et toutes les personnes aussi qui ont contribué, c'est vrai que Régine en a cité certaines, mais même si ça n'a pas été un don en numéraire, mais le simple fait d'arriver dans une commune, d'être épuisé parce qu'il y a la route, il y a le fait de devoir échanger, parce que c'est ça à TV finalement, vous échangez avec les gens, donc on ne peut pas se contenter de prendre de l'argent et puis de les laisser sur le bord de la route sans une explication, sans un petit mot, sans un sourire. Donc, mais physiquement c'est prenant et sur la route on se dit bon, prochaine étape, on est fatigué et puis voilà, on arrive, les klaxons et vous avez une foule qui vous accueille et vous avez de l'énergie qui est à revendre. Donc je crois qu'humainement, c'était une aventure extraordinaire.
Régine. Oui, donc. ça va mieux, Jacqueline. Alors, je disais qu'à Fort-de-France-Hier, où on a été vraiment déployé, je tiens à remercier la communauté sainte-lucienne et haïtienne, surtout au niveau du marché couvert touristique du côté du Malécon. Vraiment, j'ai été diligentée à moto. On nous a appelé, on nous a dit il y a cette communauté, ils ont des dons à faire et ils souhaitent participer. Ça leur tenait vraiment à cœur. Et je leur ai promis de leur faire ce petit clin d'œil ce soir sur le plateau. Donc merci à toutes ces personnes sur le marché couvert touristique à Fort-de-France, la communauté haïtienne. Vraiment merci pour l'accueil. J'étais tiraillée de part et d'autre, mais elles voulaient tous vraiment participer. Et merci à vous. Et je tenais à dire un petit mot. Quand on parle de sondage, médiamétrie, de statistiques, quand on fait un petit peu le tour de phoning où on dit, on demande et on a des résultats, on donne le positionnement de toutes ces chaînes au niveau des médias. Je pense que cette semaine de 10 jours, 10 € pour sauver Télépia, ben voilà le résultat. C'est le meilleur sondage du monde. On en parlait avec Jean-Denis hier. Il n'y a pas d'autre sondage que celui-ci pour dire que voilà, on est la télé du pays. Et on remercie vraiment toute la population pour l'avoir montré pendant ces 10 jours. On n'a pas terminé le combat, mais en tout cas, on y est presque et c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Merci Régine. Merci, Alors, Régine. une toute dernière question pour vous, Jean-Denis. Édouard, vous avez un rôle très sensible, puisque c'est vous qui comptez les sous. Mais enfin, pour vous aussi, c'est une aventure humaine, c'est une aventure émotionnelle, c'est une aventure d'entreprise. Comment vous vivez tout ça? Alors déjà, dans l'intérieur, c'est vrai que c'est une aventure en tout cas très particulière, puisqu'on s'est rendu compte que pas mal de collaborateurs et de collègues qui étaient en congé ont arrêté leur congé pour en tout cas aider, puisque j'étais pas seul. Il y a une équipe très naturellement qui s'est proposée en tout cas pour m'accompagner dans cette tâche. Et aussi, j'ai eu l'impression de revivre en tout cas des moments que j'ai vécu il y a 10 ans. Une espèce d'élan de solidarité en interne où tous les services en tout cas fusionnent. Et puis une espèce d'entraide, je dirais, qu'on a connue en tout cas. Enfin, on a toujours été soudés, mais cette action collective a créé un esprit de cohésion très fort, très puissant. Et je pense qu'on aura une autre façon de travailler ensemble à partir d'aujourd'hui, parce que on a compris que la réussite, en tout cas, n'est pas celle d'un seul homme ou bien d'une personne qui représente cette association, mais c'est l'ensemble du personnel, l'ensemble des acteurs et aussi des bénévoles qui sont venus très gracieusement, ne serait-ce que, par exemple, Carole, que je ne connaissais pas, mais qui a proposé ses services à titre gracieux. D'ailleurs, je salue sa démarche, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont proposées de nous aider et aussi de nous donner de l'énergie, parce qu'on en avait vraiment besoin. Et c'est toutes ces formes de dons, puisque c'est aussi un don, venir, peut-être que certains n'ont pas pu donner, mais ils se sont mis à notre disposition pour que nous puissions arriver au bout de cette aventure. Merci beaucoup Jean-Denis. On rappelle, Jean-Marc, que la collecte se poursuit jusqu'à demain soir sur plusieurs canaux. Est-ce qu'on peut rappeler les différents moyens de donner? Tout à fait. Alors, vous le savez, la caravane s'est terminée aujourd'hui, mais il y a encore possibilité de faire votre don sur le site internet www.dalando.com. Vous pouvez encore nous envoyer vos chèques, quoique il faut qu'ils arrivent évidemment avant lundi. Donc, il vaut mieux porter le chèque à l'accueil. En main propre, justement, à l'accueil d'ATV. Et pour ceux qui n'auraient pas encore l'adresse d'ATV, on va revoir ça tout de suite en image. ATV donc se trouve dans la zone industrielle Californie 2 au Lamentin, juste après Plo-Clara. Nous sommes ouverts encore demain dès 8h et ce jusqu'à 22h. Demain, ce sera vraiment le dernier jour de collecte ici à l'accueil et sur le site internet avant la décision attendue par le tribunal mardi. Oui, tout à fait, Jean-Marc. Merci à vous, chers invités, d'être venus sur ce plateau. Merci beaucoup, Raphaël. Merci d'être venu et j'espère que vous avez été content de découvrir un plateau de télévision ici sur ATV. Alors, vous avez été nombreux cet après-midi
à suivre l'ATV Show en direct de Madiana pendant 2 heures sur notre antenne. Pour ceux qui nous rejoignent, pour ceux qui n'ont pas pu assister à cet événement, je vous propose d'en voir quelques images concoctées par Marie Tricot avec Louis Sabas. Oh, yes. Like the legion of the phoenix, all hands were beginning. Oh, I keep the planet spinning, the force of love beginning. Oh, yeah. Still we've come too far to give up. Yes, to let raise a bar and I go to the stars. She's up all night to the sun, I'm up all night to get some. She's up all night for good fun, I'm up all night to get lucky. She's up all night to the sun, I'm up all night to get some. She's up all night for good fun, I'm up all night to get lucky. I'm up all night to get lucky. Maintenant c'est côté, la vie pas toujours belle, même misère pas faire trembler. Même si soleil levé, jusqu'en la ligne paraît, ou couper d'eau à terre, ou bas petite manger. Oh non, non, oh, 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 oh. Belle maman créole, maintenant c'est côté. La vie pas toujours belle, même misère pas faire trembler. Même si soleil levé, jusqu'en la ligne paraît, ou coucher d'eau à terre, ou bas petite manger. Oh non, non, moi comprends à présent, ça qui est espoir pour moi. C'est pas l'argent, c'est pas bijoux, c'est au moment. Moi comprends à présent, ça qui est espoir pour nous. C'est pas l'argent, c'est pas bijoux, c'est au non. Je dis là c'est un grand jour, ma vie est pour toujours. Je dis là c'est un grand jour, ma grâce est pour le jour. Je dis là, mon petit flèche pour bailler en moi. Je dis là, mon petit flèche. Oh, 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 oh. De retour en direct sur le plateau de notre édition spéciale, alors que de nouveaux invités nous ont rejoints sur ce plateau. Je vais vous les présenter tour à tour, mais nous accueillons d'abord avec nous Daniel Annonay. Bonsoir, vous êtes le président de la Mutuelle UFR. Je suis simplement le directeur général. Directeur général de la Mutuelle UFR. Directeur général de la Mutuelle UFR. La présidente, Madame Julien Céliane, ainsi que le trésorier, Monsieur Roland Cupit, ont souhaité participer, je dirais, à cet élan pour ATV. D'autant que nous sommes, en tant que mutualistes, je dirais, dans la tradition dantine, puisque, comme vous le savez, la tradition dantine, c'est la solidarité qui se met en œuvre pour tout un chacun, de façon à, je dirais, résorber un certain nombre de situations. Donc, c'est tout à fait naturellement que nous avons, que la présidente et le trésorier ont souhaité participer à cet élan de solidarité. Et puis, je crois que vous faites un travail formidable. Je crois que vous êtes une des rares télés qui, quelque part, montre véritablement ce que font les entreprises en Martinique. Et je crois que vous nous avez aidé en ce sens, notamment quand on a lancé la carte à puce de tiers payant, qui a été une innovation au niveau national. Et vous nous avez permis de montrer à la population qu'il y avait des possibilités, il y avait des choses qui se faisaient en Martinique. Il y avait des choses bien, qu'il y a des choses bien qui se font en Martinique. Et je crois que vous portez cette action-là. Et puis, il faut signaler aussi tout ce travail qui a été fait de par tous les anciens, tous ceux qui ont monté. C'est une télé antillaise.
véritablement, et quelque part, vous faites en sorte que l'action soit portée différemment, l'information soit portée différemment. On sait qu'aujourd'hui, l'information est une matière première, et que quelque part, il faut pouvoir la diffuser, il faut pouvoir la véhiculer. Je crois que vous faites ce travail extraordinaire et important, et c'est tout naturellement, en tant que qu'antillais, que ce soit pour la Guyane, que pour la Guadeloupe, pour la Martinique, vous n'êtes pas encore à La Réunion, il faut mettre en place quelque chose véritablement, il faut que l'information et que la communication soient différentes. Voilà. Merci, Monsieur Annonay, et donc au nom de l'ensemble des membres de l'association Médias des Îles, je vous remercie pour ce don. Je remercie en tout cas la mutuelle UFR pour marquer ainsi cette solidarité avec notre cause. Je voudrais dire simplement que la solidarité est quelque chose de très important ici en Martinique, c'est-à-dire que si on s'entraide pas entre Martiniquais avec le phénomène de mondialisation, et si quelque part on n'en a pas conscience, avec le phénomène de mondialisation, quelque part on sera plus que nous sommes. Donc je pense que c'est important, et cet élan que vous avez créé, c'est véritablement de l'espoir que vous avez créé. Et je suis véritablement content, et c'était tout à fait naturellement que Madame la Présidente, Madame Eliane Julliance et le Trésorier ont souhaité contribuer à cet élan de solidarité que vous avez mis en place. C'est une façon non pas de regarder notre histoire, ne pas regarder les choses. La solidarité ne doit pas être par rapport à ce qui s'est passé, c'est pas un regard vers le passé, mais ça doit être un devenir, c'est-à-dire construire notre société dans la mondialisation, quelle qu'elle soit, mais faire en sorte que nous soyons porteurs d'un message pour demain matin, et notamment pour les populations, pour nos jeunes, sachant qu'on a une population qui diminue, qui est en baisse, on a une population de personnes âgées. Il faut leur porter l'information, ça devient très important, et quelque part, nous sommes avec vous. Et nous souhaitons contribuer à cet élan que vous avez mis en place. Merci. Merci beaucoup, c'est moi qui nous vous remercions. Alors la mutuelle UFR accompagne aussi le sport, et tout comme ATV, et d'ailleurs chaque soir sur ce plateau, des représentants du monde sportif viennent s'exprimer, viennent nous marquer leur soutien. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau le président du comité régional cycliste, Alfred Desfontis. Bonsoir. Nous avons également avec nous Leslie Ardon, qui est une basketteuse, ancienne joueuse professionnelle, licenciée à la Gauloise de Trinité. Alors merci d'être là tous les deux. Alfred Desfontis, bon, l'aventure du cyclisme avec ATV est très très longue, et effectivement chaque année ATV est réellement une vitrine, notamment du Tour cycliste de Martinique, mais aussi de toutes les compétitions et de tous les temps forts cyclistes de l'année. Bien, alors c'est pourquoi d'ailleurs j'ai dû faire dans notre jargon du cyclisme un contre-la-montre. Cet après-midi, depuis quelques jours, nous sommes sur une compétition qui est le Grand Prix du développement durable organisé par la Pédale d'Or Joséphine, avec un très beau succès. Figurez-vous que depuis 3 jours, j'ai remarqué l'absence d'ATV. Notre cher caméraman qui est présent, je viens de lui dire, donc vous n'y étiez pas. La cause, nous le savons. Alors, cette cause... Ça vous a manqué, du coup. Vous avez vu ce que ça serait si on disparaissait. Ça nous a manqué. Très rapidement, nous allons pouvoir revenir. Mais en tout cas, je veux retracer un petit peu le début. Le début de ce parcours d'ATV où... très rapidement a été créé TCI. TCI, ou pour le sport, avec Jean-Claude de Beauville, que je salue, qui a beaucoup œuvré en ce sens, et ensuite qui est passé chez vous à ATV, et qui a fait un très beau parcours. Et le sport a toujours été, pour vous dire que comment le sport a été toujours présent sur votre chaîne. Je ne parle pas seulement du Tour cycliste de Martinique, mais l'ensemble de la saison. À chaque fois j'ai eu besoin d'une caméra, d'un journaliste sportif d'ATV sur une compétition, vous avez toujours été là. Et mon devoir, étant que président du comité cyclisme de la Fédération française de cyclisme, c'était tout naturellement de répondre présent à votre invitation et être ici pour témoigner du cyclisme martiniquais, du soutien qu'on vous amène. Et j'ai eu le cœur très serré quand je suis arrivé et j'ai vu l'embouteillage devant la maison, le mouvement des Martiniquais. Et là, je tire un coup de chapeau aux Martiniquais, ceux qui ont accepté de donner ce coup de main pour vous permettre de continuer à exister. Et ça, je salue. Et moi, je dis en quelques secondes que la Martinique, nous avons quand même des gens qui sont prêts à soutenir cette cause.
je vais appeler ça, c'est un patriotisme. C'est le cœur du Martiniquais qui parle. Et sauver cette télévision, c'est de se mettre à sa disposition. Par exemple, ce soir, quand j'ai vu Le Monde, le dimanche soir, ici présent ce soir, je me suis dit que le Martiniquais se rend compte qu'ATV, c'est une grande nécessité. Une nécessité parce que j'ai une pensée pour les gens qui sont handicapés, les gens qui sont couchés, les gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui attendent vos émissions, qui attendent le journal, qui attendent le matin, fin de matinée, les émissions que vous passez à 14h, des feuilletons. Et les gens sont abonnés à ce genre de feuilleton. Et puis le journal des sports qui est chaque soir, surtout le dimanche soir, c'est important avec Caril. Ça, c'est important. Et je suis en train, 25 clubs de Martinique, 1600 licenciés et tout le cyclisme martiniquais, nous vous amenons notre soutien. ATV doit continuer à exister. Très bien, merci beaucoup Monsieur de Fontis. Vous représentez un petit peu le monde du basket ici ce soir. Le basket qui est aussi très suivi tout au long de l'année avec les équipes d'ATV et c'est important pour vous, joueuses et joueurs. Tout à fait, comme le disait Monsieur de Fontis, hier on avait, durant les 3 derniers jours, il y avait le championnat anti-Guyane, on n'a pas vu ATV. Et c'est vrai que ça faisait bizarre, parce que moi, ce soir, je serais en train de regarder le journal des sports et et dire la Martinique a gagné, que ce soit en garçon ou en fille, on était là, mais ATV n'était pas là. Et je trouve ça vraiment dommage. Aujourd'hui, voilà, nous sommes tous présents, les gens sont là. Comme le disait Monsieur Annonay, il est important de mettre en avant cette solidarité, l'importance de cette solidarité, et que les gens ne prennent pas pour acquis que ATV sera sauvée. Aujourd'hui, ATV fait partie de notre patrimoine audiovisuel. Déjà depuis 25 ans, je m'en rappelle quand ça a été créé, parce que, voilà, ça fait déjà un petit moment, mais voilà, à l'époque, je regardais Ragazine quand j'étais jeune. Maintenant, moi, je regarde le journal, je regarde des petites émissions et je suis contente parce qu'il y a cette proximité qui fait que tout le monde peut regarder et tout le monde n'a pas forcément le câble, les chaînes câblées. Et c'est pour ça que c'est important. On a une chaîne locale qui nous est destinée, il faut la mettre en avant, il faut la sauver, il faut qu'on s'unisse pour ça. Et pas juste taper du poing quand on a, je sais pas, des grèves d'essence, etc. Merci beaucoup pour ce témoignage. José Lechertier, vous êtes l'un des journalistes sportifs d'ATV. J'ai beaucoup insisté pour que vous veniez sur ce plateau parce que justement, vous faites partie de ceux qui ne manquaient aucune compétition sportive. Vous êtes sur tous les coups sportifs, y compris aussi pour les portraits, mais dans toutes les disciplines. Vous avez fait des sujets sur le karaté, sur l'aviron, sur, évidemment, basket, foot, et j'en passe. Et c'est aussi ça, ATV, grâce à des gens comme vous, qui arrivent à se déployer partout. Et en fait, vous aimez ça, vous le faites véritablement aussi par passion, au-delà de l'aspect professionnel. Tout à fait. Comme vous l'avez dit, c'est avant tout une passion. Donc, à travers tout ça, ça me permet aussi de découvrir des personnes très intéressantes. Déjà, à l'image de Leslie, que j'ai connue à travers ce sport, Alfred de Fontis et puis bien d'autres. Et j'avoue que c'est vraiment un réel plaisir pour moi de pouvoir traverser toute la Martinique et de découvrir des personnes vraiment intéressantes. Alors c'est vrai que vous avez commencé avec nous par une série de reportages et c'est monté en puissance de plus en plus et maintenant vous êtes un de nos journalistes incontournables. Quand vous êtes arrivé et que vous avez commencé à collaborer avec ATV, qu'est-ce qui vous a séduit et pourquoi vous êtes resté et vous avez travaillé de plus en plus avec nous? Alors Yohann Boulard a dit quelque chose d'intéressant, c'est que ATV donne l'opportunité de pouvoir exercer le métier. Parce que moi je ne peux pas dire que j'ai un cursus comme tout le monde, je n'ai pas fait d'école de journalisme ou quoi que ce soit. Je suis arrivé avec ma passion, je suis autodidacte, j'ai eu l'opportunité de fréquenter des JRI par le passé. Et quand j'ai présenté mes premiers sujets à Caril, il m'a dit qu'il appréciait bien, donc ça a été diffusé dans un premier temps, jusqu'à ce que je vous rencontre. Et puis là, ça a été vraiment l'école, l'université, puisque j'ai eu affaire à l'arrêt de mer, comme je dis, entre guillemets. Et là, c'est à partir de ce moment-là que vraiment on va dire que mes sujets se sont affinés, puisque votre expérience est très profitable, comme je l'ai toujours dit. Et c'est la raison pour laquelle j'ai cette vision maintenant du journalisme, de l'approche des reportages. Et puis il faut dire que M. Chassol, qui est derrière, là, il est très exigeant, donc bon, ça aide énormément. Donc ATV donne l'opportunité, on va dire qu'on ne va pas regarder au CV, on va regarder à ce que vous savez faire. C'est ce que j'ai découvert et ça m'a énormément plu.
Merci José pour ce témoignage. Léandre Moreau, vous êtes moniteur d'auto-école et vous intervenez souvent dans nos reportages concernant la sécurité routière. Vous nous alertez régulièrement sur diverses situations en matière de code de la route et de sécurité routière. Et vous m'avez dit, voilà Kathleen, il faut que je vienne pour soutenir ATV parce que cette chaîne est très importante pour certains reportages qu'on a pu faire autour du code de la route notamment et qui ont fait bouger les choses. Oui, tout à fait. Prenez le micro, Léandre, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Merci. Je salue tout le monde, toute l'équipe là. Et donc, quand j'ai pris contact avec vous, c'est la goutte d'eau qui avait, disons, fait déborder le vase. Parce que je suis tout le temps sur la route. Et il y a beaucoup d'irrégularités en ce qui concerne les panneaux, les marquages, tout. Alors nous avons fait beaucoup d'émissions. Et je le dis tout de suite, toutes ces émissions ont été couronnées de succès. Et ces émissions ont été partagées avec la population. Je donne un exemple comme ça qui me vient à l'esprit, notamment sur la Nationale 1 à Sainte-Marie, où on avait mis un panneau de lieu-dit dans une agglomération. Et vous avez su monter à Sainte-Marie, nous sommes montés à Sainte-Marie, nous avons filmé cette situation, et ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, même au lieu, on m'avait dit arrête. Et donc, j'ai insisté. Et ce qui est intéressant, c'est le suivi. Vous ne vous contentez pas de faire le premier pas, mais quand il y a une décision à prendre, et au final, vous êtes aussi là. Très bien. Voilà. Donc, tout ça, c'est une particularité que vous avez et qui permet à la population aussi de suivre. Parce que je ne dis pas que nous sommes... nous ne voulons pas être les donneurs de leçons, même si, en fin de compte, les leçons de conduite, c'est nous qui les donnons. J'ai compris. Très bien. Ben, merci beaucoup, Léandre, pour ce témoignage et merci à vous tous d'être passés sur ce plateau. On doit un petit peu accélérer, effectivement, parce que le temps presse. Merci, en tout cas, de vos témoignages et je crois qu'ils contribueront à ce que nous atteignions notre objectif. Jean-Marc, on va se retrouver juste après une courte pause pour l'actualité, puis notre grand débat autour de toute cette opération avec des sociologues et des experts du monde médiatique. Ce sera juste après cette courte pause. À tout de suite.